Avec Laura, une toute jeune femelle âgée de 3 ans. Et avec Manon, une autre femelle, elle âgée de 8 ans. Voici Grace et Nell. Ah, il nous a fait coucou. Et Malik, tu évoques l'entraînement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en quoi cela consiste? Bien sûr, Maëlys. Nous utilisons une méthode positive, c'est-à-dire qu'à chaque fois que les animaux effectueront un bon comportement, ils seront récompensés par du poisson, des caresses ou des jeux. Les premiers comportements qui sont acquis par les animaux sont le fait de rester statique à un endroit précis, d'aller dans l'eau, ou encore de venir toucher la target. Alors la target, qu'est-ce que c'est? Ça peut être ce bambou avec un petit embout coloré ou encore le point du soigneur. Toutes ces bases sont vraiment très importantes car elles nous permettent de leur apprendre énormément de comportements que vous allez pouvoir observer durant cette représentation. Nos séances d'apprentissage et de représentation sont et doivent toujours être des moments ludiques pour nos otaries. Alors comme nous vous l'avons dit, devant vos yeux vous avez des otaries de Californie, mais sachez qu'il existe d'autres espèces d'otaries. Donc celles-ci vivent le long des côtes rocheuses du Pacifique Nord. Il leur arrive donc de plonger de l'eau de certaines falaises pour rejoindre la mer. Tout à fait, et c'est pour cela que vous pouvez observer ces rochers qui sont idéaux pour le bien-être de nos pensionnaires. Grace et Nell. Vous l'avez sans doute remarqué, nous vous parlons de lions de mer ou d'otaries. Mais ces animaux sont aussi très souvent confondus avec d'autres. Alors est-ce que vous voyez de qui je parle dans le public? Et oui, je l'ai entendu discrètement, c'est bien le phoque. Pourtant, il existe bel et bien des différences pour pouvoir reconnaître ces deux animaux. Et la première est qu'ils ne se déplacent pas du tout de la même façon lorsqu'ils sont au sol. En effet, les otaries possèdent de grandes et puissantes nageoires.